As-tu déjà remarqué combien nos lèvres bougent parfois machinalement quand on invoque Allah? Combien nos mots sortent sans que notre cœur, lui, ne soit vraiment présent? Il y a ces moments où, dans la hâte, dans la fatigue, ou simplement dans l'habitude, on dit « Oh Allah, accorde-moi ceci, si tu veux ». Et on pense que c'est une marque d'humilité qu'en disant cela, on montre notre respect, notre soumission, notre modestie devant la grandeur d'Allah. Mais le prophète, celui qui connaissait mieux que quiconque le chemin du cœur vers le Seigneur, nous a enseigné autrement. Il a dit « Quand vous demandez à Allah, demandez avec fermeté, pas avec hésitation, pas avec demi-mesure, avec certitude, avec conviction, avec cette lumière intérieure qui dit « Je sais que mon Seigneur m'écoute et qu'il est capable de tout ». Ce simple enseignement, en apparence si court, contient un océan de sens, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la formulation de nos doigts. Il s'agit de notre rapport à Allah, de ce qu'on pense réellement de lui quand on l'invoque. Chaque fois que tu lèves tes mains, Allah voit ton cœur. Et dans ce cœur, il perçoit ton degré de confiance, ton degré d'amour, ton degré de tawakkul quand tu dis « Oh Allah, accorde-moi ceci, si tu veux ». C'est comme si, sans t'en rendre compte, tu plaçais un doute entre toi et la promesse d'Allah. Comme si tu disais « Oh Allah, je sais que tu peux, mais je ne suis pas sûr que tu veuilles ». Et c'est là que réside la faiblesse. Pas parce qu'Allah se fâche de ta parole, non, mais parce que ta foi mérite mieux que l'hésitation. Elle mérite d'être pleine, entière, confiante. Écoute bien ces paroles du Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 266. Allah n'a pas dit « peut-être ». Il n'a pas dit « si je veux ». Il dit « je réponds ». C'est une promesse, une parole divine, pure, absolue, sans condition. Mais parfois, c'est nous qui mettons la condition. C'est notre peur, notre impatience, notre manque de confiance qui insère en ces mots « si tu veux ». Et cette petite phrase, si anodine à l'oreille, traduit souvent une grande lutte intérieure, car le croyant, quand il invoque, se bat entre deux voix. Celle de la foi qui dit « Allah est capable de tout » et celle du doute qui murmure « Et si, le prophète, dans sa sagesse, voulait nous protéger de cette hésitation du cœur. Il voulait que l'invocation soit pure, directe, pleine d'amour et de certitude. Parce qu'en vérité, la dua n'est pas un simple souhait lancé dans le vent. C'est un acte de foi. C'est une déclaration d'amour envers Allah. C'est dire « Ya Allah, je reconnais ta puissance. Je reconnais ta miséricorde. Je sais que tu peux tout et je viens à toi avec tout ce que j'ai. Mes peines, mes besoins, mes rêves, mes manques. » Et c'est là que la magie du tawakkul opère. Quand ton cœur atteint ce point de confiance, Allah, dans sa générosité, comble au-delà de ce que tu as demandé. Parce qu'il aime qu'on ait confiance en lui, il aime qu'on l'appelle avec certitude. Alors demande-toi, pourquoi douter? Pourquoi penser qu'Allah pourrait te refuser alors qu'il t'a invité à l'invoquer? Pourquoi ajouter un « si tu veux » alors qu'il t'a dit « invoque-moi, je te répondrai ». Regarde ton propre cœur. Combien de fois as-tu fait des doigts sans conviction, simplement parce que tu t'es dit que ça ne changerait rien? Combien de fois as-tu prié pour une chose, puis abandonné parce que tu n'as pas vu de réponse immédiate? Mais souviens-toi, Allah n'oublie jamais. Il n'ignore jamais. Il agit au moment parfait, d'une manière que tu ne vois pas toujours, mais qui est toujours meilleure pour toi. Et plus ton cœur croit en cette promesse, plus tes doigts deviennent puissantes. Imagine un instant un enfant devant son père. Il veut quelque chose, mais il n'ose pas demander franchement. Il dit « Papa, j'aimerais bien, si tu veux ». Le père, touché, l'écoute. Mais au fond, ce qu'il veut, c'est sentir la confiance totale de son enfant.
Il voudrait entendre « Papa, je sais que tu peux. Alors je te demande avec tout mon cœur. » Voilà ce qu'Allah aime. Une parole sincère, ferme, sans hésitation, parce qu'elle vient du cœur. Et Allah regarde le cœur avant les mots. Quand tu dis « Oh Allah, accorde-moi ceci », sans ajouter « si tu veux », tu ne manques pas de respect, tu exprimes ta foi. Tu dis à Allah « Je sais que tout dépend de toi, et j'ai confiance en toi. » Et c'est cette attitude qui attire sa miséricorde. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain d'être exaucé ». Cette certitude, c'est le cœur du tawakkul. C'est le moteur de l'invocation. C'est la flamme invisible qui donne vie à tes mots. Alors, quand tu lèves les mains, ne laisse pas ton esprit te distraire. Ne te dis pas « Et si Allah ne veut pas ? Et si ce n'est pas le bon moment ? Et si je ne mérite pas ?» Non. Dis-toi « Mon Seigneur est proche. Il connaît mes besoins, avant même que je parle, et s'il m'a mis cette chose dans le cœur, c'est qu'il veut que je l'invoque pour elle. » Parce qu'en vérité, l'invocation elle-même est déjà un signe de sa miséricorde. C'est déjà une réponse. Si Allah t'a donné la pensée d'invoquer, c'est qu'il veut t'écouter. Et si tu continues d'invoquer, c'est qu'il veut te rapprocher de lui avant de te donner ce que tu demandes. Ne dis donc plus « si tu veux », dis plutôt « Ya Allah, je sais que tu peux. Je sais que tu veux pour moi le bien. Et je t'appelle avec confiance. » Même si la réponse tarde, sache qu'elle arrive, même si elle ne prend pas la forme que tu attends, sache qu'elle est meilleure. Parce qu'Allah ne refuse jamais à celui qui l'appelle avec sincérité. Et si tu savais combien Allah aime entendre ta voix, tu n'arrêterais jamais d'invoquer. Tu parlerais à ton Seigneur à chaque instant. Dans la joie, dans la peine, dans la peur, dans la gratitude. Parce que chaque parole que tu lui adresses, chaque soupir, chaque larme, chaque mot sincère, tout cela monte vers lui et rien ne se perd. Alors, la prochaine fois que tu lèveras tes mains, fais-le avec le cœur. Ferme les yeux, respire lentement. Souviens-toi que celui que tu appelles est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire et dis « Ya Allah, je t'appelle avec confiance. J'ai foi en ta sagesse. Je sais que tu m'écoutes. » C'est cela, la vraie dua. Une prière du cœur, pleine d'assurance, pleine d'amour, pleine de lumière, ferme les yeux un instant. Imagine-toi en pleine prière, dans le calme de la nuit. Le monde dort, le silence enveloppe tout. Et toi, seul, les mains levées, tu murmures « Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, accorde-moi la paix. Oh Allah, facilite-moi ce projet. » Ces mots paraissent simples, n'est-ce pas? Mais ce que tu tiens entre tes lèvres à ce moment-là, c'est une clé spirituelle, une clé qui peut ouvrir des portes que tu ne soupçonnais même pas. Car derrière chaque parole, il y a le pouvoir de ta conviction. La différence entre une invocation qui monte jusqu'au ciel et une invocation qui s'éteint avant d'y parvenir, ce n'est pas la beauté des mots, c'est la force du cœur qui les prononce. Quand tu dis « Oh Allah, pardonne-moi », dis-le comme quelqu'un qui sait que le pardon d'Allah est infini, comme quelqu'un qui croit qu'Allah l'écoute à cet instant précis, comme quelqu'un qui sent dans son cœur que la miséricorde descend déjà sur lui. Parce qu'Allah n'est pas un roi qu'il faut supplier 1000 fois avant qu'il ne t'écoute. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il t'écoute avant même que tu parles. Il sait ce que tu vas dire avant même que tu ouvres la bouche. Mais il aime t'entendre. Il aime quand ton cœur se tourne vers lui avec confiance. Il aime quand tu crois en sa promesse plus que tu ne crois à tes peurs. Quand tu dis « Oh Allah, accorde-moi la paix », ne le dis pas seulement avec la langue, dis-le avec ton être tout entier. Dis-le comme quelqu'un qui sait que la paix ne vient pas du monde, mais d'Allah seul. Parce que la paix, la vraie, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la sérénité du cœur au milieu des tempêtes. Et cette paix, Allah la donne à ceux qui lui font confiance. À ceux qui ne doutent pas, même quand tout semble sombre.
à ceux qui savent que derrière chaque épreuve se cache une sagesse, et derrière chaque retard, une bénédiction qu'ils ne comprennent pas encore. Quand tu dis « Oh Allah, facilite-moi ce projet », ne le dis pas comme quelqu'un qui espère vaguement que ça marche. Dis-le comme quelqu'un qui sait que son Seigneur ouvre les mers pour ses serviteurs. Dis-le comme Moussa alayhi salam quand il a dit « Seigneur, ouvre-moi la poitrine, facilite ma mission et délie le nœud de ma langue. » Et qu'a fait Allah? Il a ouvert la mer. Il a transformé la peur en victoire. Parce qu'il y avait dans la demande de Moussa une foi totale, une certitude absolue. Quand tu invoques avec conviction, c'est comme si tu disais à ton Seigneur « Je ne vois pas comment cela va arriver, mais je sais que toi tu le peux. » Et cette phrase, même silencieuse, même cachée dans ton cœur, vaut 1000 prières mécaniques. Regarde les prophètes, regarde Ayoub alayhi salam, épuisé, brisé, malade depuis des années. Il n'a pas dit « Oh Allah, guéris-moi si tu veux ». Il a dit « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Pas de doute, pas de condition, seulement de la certitude. Et Allah, dans sa miséricorde, lui a rendu la santé, la famille et les bienfaits qu'il avait perdus. C'est ça la force du cœur ferme. Alors la prochaine fois que tu lèveras les mains, n'invoque pas mécaniquement. Ne laisse pas ta langue aller plus vite que ton cœur. Prends le temps. Respire. Ferme les yeux et imagine que tu parles directement à ton Seigneur. Pas à quelqu'un de lointain, mais à celui qui t'a créé, qui t'a vu pleurer, qui connaît tes secrets et qui n'attend qu'un mot de toi pour t'apaiser. Dis-le avec la force de ta foi. Ô Allah, j'ai confiance en toi. Tu es capable de tout et je sais que tu m'écoutes. Et quand tu dis ces mots, sens-les. Sens qu'ils sortent du plus profond de ton âme. Sens que ton cœur devient plus léger, que ta peur s'efface, que ton âme retrouve son calme parce que c'est ça, la vraie invocation. Ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un acte d'amour. Le tawakkul, c'est cette paix intérieure qui dit « Je ne contrôle rien, mais je sais qu'Allah contrôle tout. » C'est le sourire que tu gardes même quand tu ne vois pas encore la lumière. C'est la sérénité qui t'habite, parce que tu as remis ta vie entre les mains du Tout-Puissant. Et à ce moment-là, ta dua devient un lien d'amour, de confiance et d'abandon. Et Allah, par sa promesse, ne laisse jamais tomber celui qui lui fait confiance. Quand tu invoques avec conviction, c'est comme si tu disais à ton Seigneur « Je ne vois pas comment cela va arriver, mais je sais que toi tu le peux. » Et cette phrase, même silencieuse, même cachée dans ton cœur, vaut 1000 prières mécaniques. Regarde les prophètes, regarde Ayoub alayhi salam, épuisé, brisé, malade depuis des années. Il n'a pas dit « Oh Allah, guéris-moi si tu veux ». Il a dit « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Pas de doute, pas de condition, seulement de la certitude. Et Allah, dans sa miséricorde, lui a rendu la santé, la famille et les bienfaits qu'il avait perdus. C'est ça la force du cœur ferme. Alors la prochaine fois que tu lèveras les mains, n'invoque pas mécaniquement. Ne laisse pas ta langue aller plus vite que ton cœur. Prends le temps. Respire. Ferme les yeux et imagine que tu parles directement à ton Seigneur. Pas à quelqu'un de lointain, mais à celui qui t'a créé, qui t'a vu pleurer, qui connaît tes secrets et qui n'attend qu'un mot de toi pour t'apaiser. Dis-le avec la force de ta foi. Ô Allah, j'ai confiance en toi. Tu es capable de tout et je sais que tu m'écoutes. Et quand tu dis ces mots, sens-les. Sens qu'ils sortent du plus profond de ton âme. Sens que ton cœur devient plus léger, que ta peur s'efface, que ton âme retrouve son calme parce que c'est ça, la vraie invocation. Ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un acte d'amour. Le tawakkul, c'est cette paix intérieure qui dit « Je ne contrôle rien, mais je sais qu'Allah contrôle tout. »
C'est le sourire que tu gardes même quand tu ne vois pas encore la lumière. C'est la sérénité qui t'habite, parce que tu as remis ta vie entre les mains du Tout-Puissant. Et à ce moment-là, ta dua devient un lien d'amour, de confiance et d'abandon. Et Allah, par sa promesse, ne laisse jamais tomber celui qui lui fait confiance.